Et coucou les amis, allez on se retrouve pour un petit tirage au niveau astro, donc votre signe astrologique, bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe vénusien. On est là pour vous donner avec cet oracle magnifique que je viens de recevoir, enfin il y a quelques jours, mais comme vous le savez, j'ai dû faire une pause. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre soutien qui a été très important pour moi, d'accord? Donc un grand merci à vous tous. Je vous adore vraiment parce que c'est important de se sentir soutenu quand on a des périodes un petit peu difficiles. Donc un grand merci à vous. Et donc j'avais reçu cet oracle que j'ai donc pas pu présenter, que j'ai décidé de présenter aujourd'hui et du coup de faire aussi la guidance astro pour cette nouvelle lune. Donc qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant pour travailler avec cette nouvelle lune en fonction de vos signes, d'accord? Donc vraiment c'est un travail, un oracle qui a été travaillé pour le développement personnel, qui est très pertinent. Dans la présentation, j'ai fait un tirage à la fin de la présentation que je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube parce que c'est un très beau tirage qui pourra vous aider d'ailleurs pour certains d'entre vous. Enfin voilà, on y va. Alors bien sûr, je prends mes signes astro que je mélange. Au moins, voilà, vous voyez que le tirage est bien neutre. Et donc cet oracle, c'est l'oracle de la clé du changement, créé par Barbara. Du début à la fin, c'est un oracle en auto-édition, d'accord? Et il est composé d'un petit livret tout en couleur, magnifique, avec de belles bases. On a les 7 chakras qui sont ici. On a les lames majeures du tarot qui sont reprises dans l'oracle, qui est magnifique, hein, vous avez vu, ces bordures dorées, enfin voilà, vraiment très beau le dos de deck. Voilà, donc l'oracle de la clé du changement qui est, je suis très agréablement surprise par le contenu de cet oracle et j'aime beaucoup. Voilà, vous savez tout. Donc n'hésitez pas à le commander les amis. Allez. Et du coup, je vais vous tirer aussi. Alors la vidéo risque d'être un peu longue, si bien sûr elle est trop longue, parce que du coup, vous l'aurez deviné, que pour les chakras, je vais être obligée de les mélanger souvent, vu que j'ai que 7 cartes et qu'il y a 12 signes. Hein, voilà. Donc, ici, si la vidéo est trop longue, ben, vous allez sur YouTube, elle sera en entier, il n'y a aucun souci. Allez, on commence avec qui? Les cancers. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis cancers pour cette nouvelle lune du mois de septembre? On vous parle ici de l'énergie de l'empereur. L'empereur qui vous invite à reprendre votre leadership, à devenir cet homme ou femme de pouvoir, d'accord, de vous affirmer et d'être dans la volonté de pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Donc pour cette nouvelle lune, mes petits cancers, je vous invite vraiment, si vous avez envie de construire un projet, de mettre en place quelque chose, on vous dit d'y aller, de foncer, d'accord? On vous dit d'y aller, de foncer, on vous dit que ici, puissance de la construction dans le concret. On vous dit que vous êtes totalement capable de pouvoir concrétiser ce projet. Excellent, excellent, j'adore cet oracle, il est tout nouveau et je l'adore déjà. On a bien sûr le chakra du plexus solaire qui nous sort avec la clé de la confiance qui vous dit effectivement allez-y, foncez parce que vous pouvez avoir confiance en ce projet, les cancers. Donc vous savez tous qu'à la nouvelle lune, c'est le moment où on fait des vœux, hein, où on marque nos vœux sur ce que l'on veut mettre en place. Et ici, les cancers, vraiment, si vous avez en vue un projet, n'hésitez pas à l'écrire sur votre petite feuille et à mettre des actions en place. Ça ne se fait pas tout seul, mais ayez confiance. Les béliers, qu'est-ce que nous avons, mes petits béliers, pour vous? L'amour. Quoi de plus beau qu'une belle rencontre ouvre ton cœur? Ici, on a une arcane majeure. Vous n'avez que des arcanes majeures, les amis. On a l'arcane des
des amoureux. J'allais dire des Gémeaux, mais parce que c'est la carte des Gémeaux, la carte des amoureux, mais en fait, j'ai eu un bug. Bref, des amoureux. On nous parle ici de quoi? D'union, de choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut me parler bien sûr de, vous avez peut-être rencontré, ou vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur, d'accord? Ici, les béliers. En tout cas, si vous êtes avec une personne, là, actuellement, pour cette nouvelle lune, on vous dit effectivement que vous êtes dans une belle union. Ou alors, si vous êtes avec, peut-être dans une triangulaire, pour X raisons, hein, ça, c'est pas du tout du jugement, mais on vous dit qu'il est temps de faire un choix pour pouvoir acter les choses, d'accord? C'est important. On vous dit ici, avec le chakra du troisième œil, de vous laisser guider par cette clé de la clairvoyance. Ça veut dire quoi? Votre intuition. Vous savez très bien, mes petits béliers, pour ceux qui ont un choix à faire entre les deux personnes, vous savez très bien qu'il y a une personne, en général, déjà, quand on va voir ailleurs, excusez-moi, c'est qu'on n'est pas bien dans son couple. Voilà, ça déjà pour moi, c'est la base, d'accord? Dans le sens où des fois on me dit oui, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, etc. Enfin, si tu as fait ça, c'est que tu as recherché de l'attention, de l'amour ailleurs. Quand on recherche ou qu'on a... Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire mais c'est que pour le sexe et tout. Mais ça veut dire que même si c'est au niveau du sexe, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans ton couple. Tu vois, il y a forcément un truc. Donc ça ne veut pas dire que la personne est méchante, la personne avec qui tu vis. Ça veut simplement dire que tu n'es plus en accord avec cette personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici qu'il y a le choix à faire entre deux personnes, ou trois ou quatre peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, il y a peut-être un choix à faire et de te laisser guider par ton intuition. Tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui est terminé. Pardon pour mes chiens. Tu sais qu'il y a quelque chose au fond de toi qui est terminé, mais il faut faire le choix. Et peut-être qu'en plus, la personne que tu as rencontrée, c'est peut-être ton âme sœur ou ta flamme jumelle, ou peu importe, mon petit bélier. Du coup, ici, c'est vraiment important de te laisser guider par tes intuitions. Si on t'a mis cette personne sur ton chemin, pose-toi la question. Est-ce que c'est une personne qui t'apporte de la paix? Est-ce que c'est une personne qui te rassure? Est-ce que c'est une personne où il y a peut-être moins de disputes? Est-ce que c'est une personne avec qui tu es plus en accord, avec qui tu te sens plus vivant, avec qui tu retrouves un petit peu cet enfant intérieur? Voilà, vois un petit peu les bonnes choses et tu verras que ton intuition va te guider. Ok? Allez, on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous dit active ta puissance féminine. Encore une arcane majeure, incroyable. Beauté, communication, sensualité. On a l'impératrice ici. La réalisation de soi. Les amis, les Sagittaires. On vous dit ici de travailler avec cette énergie yin qui est en vous. La puissance de la créativité, de la fertilité. D'accord? Ici, la fertilité qui ne parle pas que de grossesse, mais qui peut parler de fertilité, d'un nouveau projet, de se réaliser et de montrer qui tu es, de rayonner et de t'affirmer. D'accord? Ici, on te parle de communication dans l'amour inconditionnel, ok? De ne pas avoir peur de briller, de rayonner et de montrer ta beauté. Ta beauté, on ne parle pas que du physique, on parle aussi de la beauté du cœur, la beauté de ce que tu as à prouver, pas à prouver, à donner, à partager, d'accord? Et on a la clé de l'ancrage. Tu as des peurs, d'accord? Tu as des peurs par rapport à cette réalisation de toi, de toi-même. Et en fait, on te dit ici, sors de ces peurs, travaille sur ton ancrage, rassure-toi. Le chakra racine ici, c'est pour te rapporter de la sécurité. Voilà, tu as besoin de te sentir sécure pour pouvoir t'affirmer et ça, c'est important. Des choses à travailler peut-être avec l'enfance ici. Allez, on continue. Après, je remélangerai les chakras. On a l'énergie des lions ici. Qu'est-ce qu'ils ont, les petits lions? Alors, mes petits lions, on te dit ici, ton inconscient te livre des messages. Ici, on t'invite vraiment, encore une arcane majeure, mais incroyable. On a l'intuition, les rêves, l'imagination. On a l'énergie de la lune avec le tarot. D'accord? Ici, on te parle vraiment de te laisser guider par cette intuition qui est très, très, très importante.
de te laisser, tu es peut-être dans une phase un petit peu trouble. Tu ne sais pas trop où tu vas, dans quelle direction tu vas, ni comment ça va se terminer, ni comment tu vas y aller d'abord. Tu te poses plein de questions en fait. Tu te poses plein de questions, tu as des inquiétudes parce que tu n'y vois pas clair dans la direction là où tu vas. On te dit que ton inconscient communique avec toi. Donc connecte-toi à tout ça, connecte-toi à tes rêves, peut-être, à tout ce qui te vient, même dans la journée. Des fois, peut-être tu peux avoir un flash, un truc qui se passe. Laisse-toi te connecter à cette intuition, c'est très très important. D'ailleurs, ben voilà, on a le chakra couronne qui vient à toi, qui est la clé de la spiritualité. Donc relie-toi vraiment au divin pour pouvoir avoir certaines réponses, d'accord? N'aie pas peur de la spiritualité, n'aie pas peur de t'ouvrir à ton intuition, n'aie pas peur de t'ouvrir au monde invisible. Au contraire, connecte-toi-y bien plus. Allez, je remélange un peu parce que bien sûr vous allez me dire, ah ben forcément les autres, ils ont les chakras qui restent. Hein. Donc non, on va remélanger. Voilà. Cette guidance est un peu longue, mais j'ai envie de prendre le temps parce que cet oracle nous aide vraiment à comprendre certaines choses et donc c'est important. Alors, on a les Verseaux, les amis. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'ils ont, nos petits Verseaux? Allez, ben, encore une arcane majeure, hein, la grande prêtresse. On vous dit, fais confiance à ton intuition, elle te guidera. Décision, intuition, sagesse. Alors, ici, les grandes leçons de sagesse avec la grande prêtresse, qui est important de comprendre. C'est les choses un petit peu mystérieuses. Peut-être que tu as des choses à découvrir, d'accord? Des décisions à prendre suite à ce que tu vas découvrir aussi. Des leçons importantes à comprendre par rapport à la spiritualité aussi, par rapport à la sagesse de ton âme, la sagesse des connexions que tu peux avoir avec toi-même. Mais vraiment, il y a une grande connexion qui est importante ici, mon petit Verseau, pour pouvoir te connecter au grand tout, d'accord? Et fais confiance à l'énergie de la grande prêtresse pour te guider lors de tout ça, de cet apprentissage. Voilà. Et on me dit aussi ici la clé de l'ancrage. Effectivement, toi aussi, peut-être que tu travailles sur des peurs actuellement, ou en tout cas, tu es peut-être bloqué par certaines peurs. Ici, on me dit non. Travaille cet ancrage, relie-toi. Alors, en plus, Verseau, tu as un signe d'air. Les signes d'air sont souvent un petit peu, j'appelle ça, des fois, je vous dis, vous êtes un peu perché. C'est pas méchant, c'est pas péjoratif, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas. Quand je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes très volatile. D'accord, les Verseaux? Et quand on est très volatile comme ça, souvent on manque un peu d'ancrage. Et là, on est en train de vous dire exactement ça, c'est-à-dire, ok, connecte-toi à là-haut, mais par contre, reste ancré en bas. Arrive à faire ce pont entre la connexion divine et la terre, d'accord? C'est-à-dire à rester. Nous sommes des terriens, n'oublions pas. Des fois, quand on se lance dans la spiritualité, moi j'ai pu rencontrer des gens qui sont plus que dans la spiritualité, mais on vit sur terre, hein. Pas l'oublier, il y a la matérialité, il y a ce monde terrien qui fait partie de notre vie tous les jours. Hein. Bon, voilà, on ne peut pas être tout le temps perché, même si moi je suis très perché aussi, hein, je vous garantis. On a les scorpions. Allez, mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, encore une arcane majeure. Je crois que je vais avoir que des arcanes majeures, que voulez-vous? On te dit ici, on peut compter sur toi. C'est l'énergie du pape, les amis. La communication, la sagesse, la clairvoyance. Le pape peut nous parler aussi d'engagement, d'accord, de célébration d'engagement, de mariage, etc. Donc pour certains d'entre vous qui connaissent un petit peu le Tao. Excusez-moi, j'ai soif à force de parler. Donc on vous dit ici qu'il y a vraiment cette communication qui est importante. Alors, la communication, je dirais plutôt la transmission avec le pape. Le pape, il est là pour vous transmettre certaines connaissances, certaines leçons de vie, peut-être par rapport à la foi, hein, peut-être une grande connexion par rapport à ça, c'est important. Alors la foi, peu importe votre foi, en quoi, etc. Hein, je ne suis pas là pour vous dire d'être chrétien ou autre, on s'en fiche, chacun a sa propre foi. Je ne vous dis pas non plus de pratiquer, je vous dis simplement que peut-être il y a une connexion avec la foi divine qui est importante, d'accord?
Peut-être aussi d'écouter vos guides ici, les scorpions, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. On vous parle de la clé de la communication, le chakra de la gorge. Ça fait quand même 2 cartes où on vous montre le mot communication. Donc, faites attention à votre communication. Parlez avec sagesse, parlez avec beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel, d'accord? Le pape, c'est celui qui aime inconditionnellement. D'accord, on a vraiment cette sagesse. Bon, bien sûr, ici les scorpions, on vous parle de clairvoyance. En général, c'est pas ce qui vous manque, l'intuition, la clairvoyance. Donc ici, on vous dit de peut-être communiquer aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, allez, la tempérance. Encore une arcane majeure. Ici, on te dit, tu trouves l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Les Gémeaux, vous êtes en train de traverser, ou en tout cas vous allez traverser avec cette nouvelle lune du 3 septembre, une période de paix, de guérison. Pour cela, on vous parle de la tempérance, de patience. Alors, il y a 2 possibilités ici. C'est où vous avez traversé une phase longue au niveau de cette guérison et ça y est, vous y arrivez. D'accord? Ou alors, il va vous falloir encore un petit peu de temps pour pouvoir aller vers cette guérison. Ok? On vous parle d'une guérison au niveau du cœur, du chakra du cœur. On a la clé du cœur. La clé du cœur, c'est quoi? Ça veut dire, ici, de parler avec à cœur ouvert. Ça veut dire de travailler sur certaines peurs, peut-être des blessures ou autres, qui ont été reliées par le passé à votre chakra cœur. D'accord? Ces 2 cartes magnifiques parce que le chakra du cœur, c'est celui qui relie les autres, d'accord, qui est au niveau de votre cœur, hein, tout simplement. Et ici, en fait, on vous dit quoi? On vous dit simplement que vous êtes en train de travailler la paix au niveau de ce chakra. Et quand on a travaillé ce chakra, on est en harmonie avec tout. Pourquoi? Parce que quand on est bien dans son cœur, bien dans ses émotions, bien dans ce que l'on transmet et que l'on reçoit, d'accord? Le chakra du cœur, c'est pas que de dire aux gens qu'on les aime, c'est d'apprendre à recevoir de l'amour aussi. Est-ce que vous savez recevoir de l'amour, les Gémeaux? Je sais pas. À vous de voir si vous êtes conscient de ce que vous méritez, de ce que vous ne méritez pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas, c'est ce qui m'est transmis pour vous. Voilà. Allez, les Vierges. Alors les Vierges, on te dit, tu es sur le chemin de la paix intérieure. On continue avec la paix, hein, ici. On te parle de connaissance, de méditation, de calme. On me dit ici qu'il est temps pour toi de trouver cette paix intérieure, Vierge, et d'apprendre. Mais beaucoup de temps de méditation, de temps de calme. La relation avec la nature est importante pour vous. Ici, les Vierges, donc on vous dit, il y a vraiment des choses à apprendre quand on est dans ces phases un petit peu d'introspection, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on me dit ici qu'il y a la clé de la créativité, que pour ceux qui sont créatifs, bien sûr, avec ce chakra sacré activé, la créativité sera encore plus au beau fixe quand vous aurez trouvé cette paix intérieure. Vous aurez peut-être la créativité, si vous manquez un petit peu actuellement de créativité dans un projet, lors d'une méditation, vous pouvez avoir des clés pour mettre en place certaines choses. Allez, je vais remélanger donc mes chakras une dernière fois. Je pense que ça ira. Ouais. Allez. J'espère que cet oracle vous plaît. Je vous invite à me dire en commentaire. Hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Allez, on continue. Les taureaux. Voilà, à vous les taureaux. Ici, on vous dit persévère. Tu as toutes les qualités nécessaires. Courage, force et confiance en soi. Donc ici, mes petits taureaux, si vous êtes dans une forme un peu d'ambiguïté par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose dans votre vie qui vous chagrine, on vous dit de persévérer. On vous dit que vous pouvez le faire et que vous avez les qualités pour le faire. Donc arrêtez de vous poser des questions, foncez, d'accord, et gardez confiance en vous.
Incroyable. Et on a la clé de la confiance avec le chakra du plexus solaire. Donc, j'ai rien à rajouter de plus, si ce n'est, on vous dit ici de travailler ce plexus solaire afin d'avoir confiance en vous pour pouvoir persévérer dans ce projet-là. Incroyable. Les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce que nous avons pour mes petits poissons? Oh, qu'il est mignon. Tes guides t'offrent tout ce que tu souhaites. Bienveillance, destin et chance. Les poissons, avec cette nouvelle lune, vous allez être dans une période de chance inouïe. Donc, profitez-en. Hein. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. Soyez bienveillants envers les autres aussi, bien évidemment. Voilà, mais on vous dit que c'est une période plutôt prospère pour vous et qui va vous mettre en sécurité avec le chakra racine. Hein. Pensez à vous ancrer et travailler. Voilà, c'est quelque chose qui va vous amener plus de sécurité au niveau financier, mais au niveau aussi de qui vous êtes et comment vous vous ancrez dans la matière, dans les projets que vous avez envie de mettre en place, donc au niveau de votre destin. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ouvre ton cœur. Alors les balances ici, on te parle de pardon, d'opportunité et d'amitié. Alors les balances, qu'est-ce qui se passe, les petits balances ici? On vous dit de communiquer avec le cœur. On vous dit peut-être qu'il est temps de pardonner quelque chose pour pouvoir avancer. On vous dit aussi qu'il est peut-être temps de saisir une opportunité avec une rencontre. Ça peut être une personne, une amitié, ça peut être une personne de cœur, un petit ami, une petite amie, voilà. En tout cas, on vous dit ici de parler avec le cœur, les balances, et que c'est important. Et d'ailleurs, on vous donne la clé de la communication avec le chakra de la gorge. Donc, on vous dit parler tout simplement à cœur ouvert par rapport à ce que vous avez pu vivre ou traverser, ou en tout cas, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Mais il y a une opportunité ici nouvelle qui arrive à vous, et on vous dit que peut-être pour saisir cette nouvelle opportunité, il va falloir peut-être pardonner le passé ou vous pardonner d'avoir vécu certaines choses dans le passé, d'accord? Pour pouvoir avancer sur votre chemin. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a mes petits Capricornes? Oh, alors ça, je sais que je connais pas le petit Capricorne. Et ici, mes Capricornes, vous avez un très beau message. Je fais un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra. On nous parle ici de mariage, d'alliance, de concrétisation, de projet. Voilà, on a le bouquet, on a la robe de mariée, tout y est. Mais on vous dit, j'avance vers une nouvelle vie. Alors bien sûr que vous n'allez pas tous vous marier, les Capricornes, surtout pour ceux qui le sont déjà. Mais effectivement, si vous avez envie de mettre un nouveau projet en place, c'est le moment ou jamais. Donc faites le vœu à cette nouvelle lune et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger parce qu'il y a du changement. Et d'ailleurs, la créativité, c'est un rapport avec la créativité. Créativité, peut-être parce que vous êtes créatif, que vous avez un boulot dans la créativité, ou tout simplement parce que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, mais on peut parler aussi ici de sexualité sacrée sur un couple. Enfin bon, bref, les Capricornes, vous avez compris, tout est positif pour vous. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis à très très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce, un like selon le réseau sur lequel vous êtes. Et puis je vous fais plein de gros bisous et merci à tous ceux qui s'abonnent sur YouTube aux membres privilégiés. Vous avez toutes les extensions, vous avez plus de vidéos que sur YouTube normal public. Donc un grand merci à vous pour ceux qui me font confiance. Plein de bisous et à très très vite les amis. Ciao ciao.